Joe Biden a prévu notamment de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge des célébrations. Et Emmanuel Macron en fera de même. À 4 jours des élections européennes, le chef de l'État s'invite plus que jamais dans la campagne. Avant son intervention à la télévision demain soir à 20h, le président a accordé une interview aux médias en ligne Le Crayon. Toujours la même idée, Jacques Serret, occuper le terrain. Emmanuel Macron lance un appel pour que les jeunes se mobilisent. Je veux tout faire pour que les jeunes aillent voter. Je vois comme vous, en effet, les sondages qui disent que environ 30% pensent aller voter et pas davantage. Moi, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à aller voter le 9 juin. Ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir pour vous. Un appel contre un adversaire. Le chef de l'État dénonce les extrêmes en prenant soin de ne pas nommer le parti en tête des sondages, le Rassemblement national. Notre démocratie est menacée par les extrêmes qui montent. On a l'impression que les gens s'habituent aux extrêmes et disent c'est pas si grave. On va se lâcher, on va leur envoyer un coup en disant on n'est pas content, on va voter aux extrêmes. Mais si les extrêmes gagnent, c'est plus la même Europe. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Quand je dis réveillez-vous, c'est ça. Si les extrêmes gagnent partout dans les grands pays européens, l'Europe qui a protégé face au Covid, fini, ils étaient contre. Vous parlez de quels extrêmes exactement? L'extrême droite. Le président qui, dans cette interview de 22 minutes, ne cite pas une seule fois Valérie Ayé, comme s'il était lui-même tête de liste aux européennes. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, et quelle que soit l'issue de ce scrutin dimanche, il ne faudra pas compter sur un rapprochement avec les Républicains. Message adressé hier par le président LR du Sénat, Gérard Larcher. Je ne souhaite pas être le Premier ministre d'Emmanuel Macron, dit-il.